Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Red et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Summoner's War, ça faisait longtemps, et vous l'avez vu dans le titre, on part pour une deuxième expérience de la team Tricarou. Alors avant de passer à l'explication de... je vais vous mettre le petit run comme ça, mais avant de passer à l'explication de la team, et de pourquoi j'ai dû remonter cette team, je vais d'abord faire un petit aparté privé IRL. Je tourne cette vidéo aujourd'hui, on est le 24 avril. Vous la voyez normalement, on est le 28 avril, donc à 17h, comme tous les mercredis jusqu'à maintenant, sauf que à partir de la semaine prochaine, on va changer un petit peu le planning, parce que donc on est déjà le 24 avril, donc s'approche la fin de l'année scolaire. Et comme c'est ma dernière année d'études, le mémoire et les examens de fin d'année, donc je vous avoue que je suis vachement pris par ça et qu'en ce moment le temps pour les vidéos est assez limité. Je pensais pouvoir tenir le coup des 2 vidéos par semaine, sauf que y a un gentil petit ami Covid qui s'est incrusté dans la partie. Donc malheureusement je suis malade, ça fait une petite semaine que vous l'entendez peut-être à ma voix, mais que ma voix est enrouée, que la tête c'est pas trop ça. J'ai du mal à savoir m'organiser, à savoir ce que je fais, et je dois vous avouer que travailler autant que parler c'est assez difficile. Et donc pour toutes ces raisons, que ce soit aussi bien le fait d'essayer de réussir mes études une fois que je serai remis du Covid, plus tout simplement le Covid en lui-même, je vais momentanément, hein, rassurez-vous, supprimer les vidéos du mercredi. On fera uniquement une vidéo le samedi sur Skyrim. Donc ici le 28 avril, c'est la dernière vidéo que vous recevrez un mercredi, en tout cas jusqu'à ce que je sois rétabli et que j'ai fini mes études. Après on recommencera 2 vidéos par semaine, ça y a pas de souci. En attendant, on se limitera à du Skyrim. Et donc comme ça, c'était la petite explication pour ceux qui n'avaient pas vu sur les différents groupes Facebook, ou qui ne me connaissent pas en privé, ou qui ne l'avaient pas vu sur les différentes guildes. Parce que bon, j'ai passé le mot aussi, je dois avouer que ils sont soulagés, hein, dans les guildes, parce que comme je suis pas en état de dire quoi que ce soit, de râler, et que même moi je rate des GVG tellement je suis KO, je peux pas râler sur les gens, et ça leur fait des vacances. Donc voilà, ça c'était pour le petit côté IRL. Maintenant on va passer à la vidéo et le sujet de cette vidéo-ci. Alors, Tricarou V2, vous allez me dire pourquoi monter une team Tricarou, surtout que vous savez que j'ai plusieurs comptes. Vous savez que ma Tricarou était déjà montée sur mes comptes. En fait ici j'ai récupéré il y a peu, enfin quand je dis il y a peu, ça fait quand même quelques mois maintenant je pense. J'ai récupéré ce compte-ci qui était à moi, mais que j'avais prêté à quelqu'un pour Guidaria, pour ceux qui connaissent, qui est l'ancienne chef de la vice. Je lui avais donné comme ça pour qu'elle puisse utiliser sans qu'elle parte du début. Et comme elle a arrêté le jeu, j'ai récupéré son compte. Malheureusement, il n'y avait pas grand chose de monter dessus. Je vais vous faire un tour rapide des bâtiments, vous allez vous en rendre compte. Quand on se balade dans les bâtiments de gloire, voilà, le Sanctum, ça c'est lié à la nouvelle mise à jour, mais il était max, mais le reste, vous voyez qu'il n'y a pas grand chose de monté, voire même presque rien. Il y a le bâtiment de vitesse qui est un petit peu monté. Et donc, j'ai dû m'atteler à monter ces bâtiments-là. La team Tricarou n'était pas faite, je vais ramasser ça tant que j'y suis. La team Tricarou n'était pas faite, et BJ5 non plus. Alors BJ5, je l'ai toujours pas fini, parce qu'il me faut des bonnes runes sur mon balègre. Et donc, je me suis dit que j'allais farmer du Tricarou avant. C'est pour ça que vous me voyez en nécro et pas en dragon. Mais pour farmer du nécro 12, il me fallait une team Tricarou. Problème, comme il y avait eu un retard sur le compte et qu'il n'y avait pas beaucoup de runes dans le stock, il n'y avait pas trop de runes pour runer les Verdeil et les Ikaru. Donc je me suis pris à faire la technique que j'avais expliquée dans la première vidéo. Donc je vous invite, je vais mettre le lien de la première vidéo Tricarou dans la description, et je la remettrai même en commentaire si je sais pas si on peut d'ailleurs dans un commentaire YouTube. Mais je mettrai ça dans la description en tout cas, comme ça si jamais vous voulez aller voir de quoi je parle, vous pouvez y aller facilement. Mais quand j'ai voulu le faire, j'ai farmé un nombre incalculable de runes détermination. Alors pour ceux qui ne savent pas comment ça marche, vous êtes ici dans le bâtiment de crafting, et pour crafter des runes détermination, où est-ce qu'elles sont? Elles sont ici en bas. Vous avez besoin de 60 cristaux d'eau gelée, 20 cristaux de lumière aveuglante, des morceaux de runes, et 60 cristaux de magie condensée. Voilà, j'en ai farmé un gros paquet, je pense que j'ai dû craft une cinquantaine de runes. Et ça m'a permis de runer mes Ikaru et mon Verdeil qui à part la tankiness se porte bien, hein. Vous voyez que je pense qu'il a même plus d'attaque que sur mes autres comptes.
il a plus 1900 d'attaque et les 200 de DCC, il suffit amplement. Il est juste un petit peu faible en PV et en défense, mais bon, je fais confiance au bâtiment quand j'aurai fait un peu d'arène pour les monter. Et ça se passe très bien. Le truc c'est que malgré ça, comme les stats, j'ai fait au mieux avec les runes, mais que les bâtiments de dégâts crit, d'attaque feu, d'attaque générale n'étaient pas montés, j'avais un petit manque de dégâts. Ça j'ai réussi plus ou moins à le compenser. Mais surtout, j'avais un manque de def, parce que le bâtiment de def était à 0 quand j'ai récupéré le compte. Ici, on l'a monté à 9, qui est l'équivalent, ça je l'expliquerai un petit peu après, mais qui est l'équivalent de l'ancien niveau 4, plus ou moins. Le bâtiment de niveau dev donc est niveau 4, donc si vous vous souvenez le petit tableau, je vais l'expliquer maintenant tant que j'y suis, je vous avais mis un petit tableau dans l'ancienne vidéo, je vous invite à vraiment, si vous voulez voir le tableau, à retourner sur cette vidéo là, plus ou moins vers 6 minutes je pense. Il y a un petit tableau qui vous indique combien de devs supplémentaires ont besoin vos Ikaru en fonction du niveau de ce bâtiment-ci, donc le bâtiment de dev qui s'applique partout, et du nombre de sets détermination, qui sont les sets qui, pour ceux qui ne le savent pas, apporte de la défense aux alliés à hauteur de 8% de la défense par cette détermination, et ça marche pour toute l'équipe. Et donc ce petit tableau fonctionnait en fait avec les anciens niveaux de bâtiment qui, pour ceux qui se souviennent, et je pense que vous êtes nombreux, se souviennent que le maximum du niveau était niveau 10. Donc là niveau 9, je n'aurais plus qu'un seul niveau à monter. Sauf que actuellement ils ont fait une mise à jour, c'était il y a 2 semaines je pense à l'époque où je parle, où maintenant il y a 20 niveaux au total. Le prix n'a pas trop changé parce qu'ils ont divisé par 2 le coût de chaque amélioration, plus ou moins. Je pense que c'est même un petit peu en dessous, on paye moins cher au final. Et le boost est divisé par 2. Donc ici, pour avoir 9%, en fait, ça équivaut à l'ancien niveau 4. Si j'avais été vraiment au niveau 9 actuellement, je pense que j'aurais eu 18%, parce que je pense que le maximum était 20, et ça montait de 2 en 2. Donc ici en fait, pour une pierre de garde qui est niveau 8, je dis niveau 9 mais le niveau actuel c'est 8, pour une pierre de garde qui est niveau 8, comme vous voyez sur mon écran, si vous voulez regarder le petit tableau et voir où on se situe, vous devez en fait regarder l'ancien niveau 4 du bâtiment. Donc je ne sais pas si le tableau a été refait, moi je ne l'ai pas trouvé, j'ai dit bâtiment refait, mais de petits tableaux actualisés avec les 20 niveaux, ça ferait un peu beaucoup de lignes. Mais en soi, la substance et les résultats qui sont à l'intérieur ne changent pas. Ce qui va changer dans cette team, puisque je parle beaucoup, c'est Kunit. Alors Kunit, qui est-ce que c'est? C'est la gargouille que vous voyez ici dans le run, et que je vais vous montrer, et dont je vais vous lire le passif, parce que c'est surtout ça qui va nous intéresser. Vous voyez d'ailleurs que je ne l'ai pas encore monté 40, il pexe petit à petit en faisant des runs. Ce qui va nous intéresser, c'est sa compétence passive, donc statut de la protection, qui dit que si Kunit ou Kunit, je vais dire les deux je pense dans la vidéo, mais si Kunit termine son tour avec 70% ou plus de ses PV, il se change en état de statut jusqu'à son prochain tour, et dans cet état, il ne peut pas attaquer. Donc il ne peut pas être pris en coopération, que ce soit avec les Raok ici, ce qui va nous intéresser, les Ikaru. Et donc là, c'est exactement ce qu'on voit. Ici vous voyez que le Kunit est en forme de statut. Hop, il vient de finir son tour, il se remet en statut. Et les Ikaru, dans leur coop, ne prennent pas Kunit dans leur attaque, et donc rien ne change par rapport au cycle qu'on avait présenté dans la première vidéo avec la vitesse du Verdeil et les différentes vitesses des Ikaru. Les jauges d'attaque vont augmenter de la même façon, et il ne va jamais y avoir de dérèglement par rapport au fait que le Ikaru pourrait prendre Kunit avec lui dans sa coop, et donc ne pas rafraîchir les CD des coops. Pour s'assurer de ça, je reviendrai après, il faut que le Kunit soit assez tanky. C'est pour ça que moi je l'ai monté 6 étoiles. Mais ce que va permettre Kunit donc, c'est d'apporter un body supplémentaire, mais ça va pas changer grand chose. Vous voyez que avec ses sorts 1, voilà, là il va tuer le Verdeil, mais il n'a pas fait énormément de dégâts, mais il va surtout permettre l'utilisation de cette détermination supplémentaire. Comme les 7 déterminations apportent 8% de def bonus par 7, hein, ici mon Kunit à moi je lui en ai mis 2, le maximum c'est 3 évidemment vu qu'il y a 6 runes. On pourrait aller jusqu'à 24% de def bonus sur nos Ikaru, c'est ça qui nous intéresse, le Kunit on s'en fout. 24% de def bonus, si vous regardez dans le tableau qui était dans la vidéo précédente, ça fait 3 niveaux. Ça fait 3 niveaux supplémentaires dans le tableau. Et donc ça permet d'avoir une qualité de rune à trouver sur les Ikaru qui soit moindre. Ici, voilà, mes Ikaru, ils ont la speed qui est plus ou moins correcte, 86, 61, 55.
Je vous invite évidemment à chaque fois, toutes les infos précises sont dans la première vidéo. Ici c'est un petit rappel et je vais surtout parler de l'unité de l'ajout. Mais vous voyez que la def, 2175, 2180 et 2196, il y en a qui font beaucoup plus de cette détermination et qui ont le bâtiment d'arène beaucoup plus haut et donc peuvent se permettre d'avoir encore moins. Mais en temps normal, je pense qu'il faut 2380, plus 2380, quelque chose comme ça. Avec les 7 déterminations apportées par Kunit, on peut se permettre moins. Parce que ici, sur mes Ikaru, pour avoir cette def là, j'ai malheureusement pas eu de bonne rune détermination, donc je peux me permettre de ne mettre qu'un 7 sur cet Ikaru-ci. Et si je dis pas de bêtises, voilà, un 7 sur celui-là, et un 7 sur celui-là, et je suis obligé de combler avec du gardien, ou avec ici du broken, pour avoir de la vitesse. Parce que voilà, j'essaye d'avoir les bonnes vitesses et que les stats concordent bien. Et donc sans les 3 sets détermination de ce Kunit, ce merveilleux Kunit, j'aurais malheureusement pas pu, enfin les 2 sets pardon, je n'aurais malheureusement pas pu effectuer les coops des Trikaru à 3. Enfin en emportant 3 alliés, parce que mes Ikaru n'auraient pas eu assez de def. Alors vous allez me dire, ça aurait pu être compensé par le fait de monter le bâtiment de gloire au maximum, hein, sauf que voilà, il faut 305 points de gloire pour le monter d'un niveau, et encore on est qu'au niveau 9, ça va être de plus en plus cher, moi j'avais envie de farmer tout de suite. Si j'arrive à monter mon bâtiment de gloire au maximum, et que j'arrive à un moment à me passer de Kunit, le run sera beaucoup plus rapide. Ici, si on regarde l'historique, parce que évidemment Kunit doit jouer à chaque fois, donc il y a un temps d'animation de ses sorts. On voit qu'on est loin de la sub minute comme les Trikaru font en général, on est à 1 minute 44, 43, 38, 39. Donc ici c'est pas un tuto qui va aider les gros joueurs, d'accord. Les gros joueurs, ils font même ils ont peut-être même fait d'autres teams que la Trikaru, des teams qui font du avec Astar et tout ça, il y a plein de modifications, des teams qui font des 30 secondes. Ici on n'est pas du tout sur ça. Moi je le compte, j'avais besoin d'une première team NB12. Pourquoi première team NB12? Pour farmer des runes pour mon balègre, qui est, alors je vais vous le montrer, il est plus ou moins correct pour parce que j'ai pas encore mis un artefact, donc il va gagner 200 d'attaque. Mais il ne passera jamais en BJ5. Voilà, c'est ce que j'ai réussi à faire avec les runes actuelles. Mais il a pas assez de dégâts, il a pas assez, enfin d'attaque, il a pas assez de dégâts crit, et surtout il a pas assez de tankiness. Là il va se faire souffler dessus par le boss du raid, il va mourir. Et donc il me fallait une team NB12 qui soit consistante, qui soit stable, peu importe la vitesse. Je m'en fous un petit peu de faire 1 minute 30, 2 minutes au lieu de 40 secondes. Je voulais vraiment avoir mes runes et être sûr de les avoir. D'ailleurs pour ça que je pense mon record est à 1 minute 30, je vais vous montrer, je pense que le record est à 1 minute 30, on le voit ici. Voilà, 1 minute 33 sur le Necro 12. Le DB12, voilà, je l'ai fait quand Kunit était encore au niveau 33, donc ça vous donne un indice de la temporalité, vu qu'il est 39 actuellement. Et on est à du 1,50 sur le record, j'en ai pas encore farmé beaucoup, mais ça passe, hein, j'ai fait une vingtaine, trentaine de runs je pense, et ça passe très bien. Et la crypte du jugement, pareil. Donc ça c'est, voilà, Kunit sert en fait à booster votre équipe si vous êtes débutant, que vous avez du mal, pour faire Trikaru. Alors, il va booster votre équipe, c'est là qu'on va passer petit bémol, il va pas juste s'ajouter dans votre équipe et la booster comme ça en mode je vous apporte des bonus. Non, il va falloir quand même certains critères qui permettent à ce que la team marche. Parce que j'ai dit que c'était pour les débutants. Ça je maintiens cet argument, mais il faut quand même pas avoir des runes 5 étoiles bleues. D'accord? Ça va être très dur à passer. Pourquoi? Parce que votre Kunit en fait, pour ne pas tout dérégler, doit être plus rapide que votre équipe, donc plus rapide que votre premier Ikaru. Alors, là où ça va clocher, c'est que Ikaru 108 vitesse de base, plus 86, parce que moi j'ai mis plus 86, c'est pas forcément important de monter plus haut, mais 86 c'est une bonne base. Mais 108 de vitesse de base, ici le Kunit il a 93. Donc on a quand même un déficit de 15. D'accord. Et encore, parce que je l'ai éveillé, quand vous n'éveillez pas un monstre, il a 1 de vitesse en moins, donc ici il aurait été à 92. S'il n'est pas assez rapide, en fait, ce qui va se passer, je vais pas vous le montrer parce que je vais pas déruiner aucune unité exprès, mais pour qu'il puisse se changer en statut de pierre, il faut qu'il joue. Donc s'il joue en deuxième, mettons qu'il joue en deuxième, le premier Ikaru va jouer, eh ben il y a une chance qu'il prenne en coopération le Verdeil, les 1 Ikaru, et le Kunit en troisième monstre. Et si ça se passe, en fait, ça va être gênant dans les cycles après, parce que ça risque de créer un déséquilibre, et surtout, ben, ça va faire perdre du temps en général, parce que votre Kunit, il va pas faire des dégâts, il va pas apporter de break def,
Donc il va pas être très utile. Donc il faut vraiment que votre unit joue en premier pour être sûr qu'à chaque fois, vous voyez qu'à chaque fois que Meikaru joue, il est en statut. Il n'y a aucun moment où Meikaru vont jouer et où il n'est pas passé en statut, ça c'est parce qu'il a la tankiness nécessaire, mais même quand il commence le round, vous allez le voir ici, vu que le run va recommencer, si le run veut bien. Ici, il va jouer et se changer en statut, voilà. Et après les Hikaru jouent normalement. Et vous voyez que mes 3 Hikaru jouent, mon Verdé joue, et puis hop, le Kunit revient, il se rechange en statut et ça recommence. Et donc, ça fait perdre un petit peu de temps, certes, mais si il doit jouer en premier pour pouvoir se changer en statut et ne pas être emporté dans les coops des Hikaru. Alors, ça c'est le premier point important, donc la vitesse. Donc moi je suis arrivé à plus 111, je vous avoue que c'est ça qui a fait que je devais mettre autre chose que 3-7 détermination. J'ai réussi à choper une rune vitesse détermination, donc là elle est free, j'ai mis 40 nœuds de vitesse, mais j'ai dû mettre un plus 18 et un plus 13 ici. Plus 13, bon, j'avoue que j'aurais pu faire mieux. J'en avais pas besoin, j'avais pas non plus envie de mettre mes meilleures runes sur Kunit, c'est pas le but. Mais un plus 18, voilà, c'est quand même une grosse rune. C'est pour qu'il joue en premier, mais l'autre élément, c'est aussi qu'il doit tanker. Pourquoi tanker? Parce que quand il est en statut de pierre, il prend quand même des dégâts, d'accord? Et pour qu'il puisse se changer en statut, il doit être au-dessus de 70% de ses PV. Donc ce qui peut se passer, si par exemple vous vous dites ça va, j'ai un Kunit, c'est un 4 étoiles, je vais le jouer 4 étoiles 30, éveillé, avec ma petite vitesse, mais en fait, ça va marcher si votre Verdale c'est un monstre, si les dégâts de votre Verdale sont monstrueux, parce que bon ici sur le Nécro est obligé de taper, donc je pense que ça coincerait même. J'ai pas essayé avec un Kunit peu tanky, mais je pense que ça coincerait. Mais sur un dragon par exemple, si vous arrivez à tuer tout le monde avant que le dragon ne souffle et ne fasse des dégâts au Kunit, il n'y a aucun problème. Il va toujours être sous forme de statue parce qu'il va commencer son tour, il va être au-dessus de 70%, et puis le dragon soufflera pas, donc à chaque fois qu'il rejouera, il sera à 100% de PV. Si vous faites ça sur le Nécro, ou que votre Verdale n'est pas assez tanky, quand le dragon va souffler, ou mettre des dots, ou que la tour va mettre trop de dots, ou que le Nécro ici va frapper, en fait votre Kunit il va passer en dessous de 70% de PV, et donc il ne se changera plus en statut, et là il sera pris en coop par les Hikaru. Et là ça devient problématique parce que ça dérègle absolument tout. Si vos Hikaru prennent Kunit à chaque fois dans la coop, s'ils oublient Verdale, ça fait du boost de jauge d'attaque et des dégâts en moins, donc plus de temps pour le run et un risque de désynchronisation par rapport à la jauge d'attaque. Et s'ils prennent le Verdale et qu'ils ne prennent pas un des deux autres Hikaru, en fait ça va poser un problème au niveau du CD de la coop qui ne va pas être refresh correctement, et donc vos Hikaru à un moment vont juste faire leur sort 1 ou leur sort 1 parce qu'ils n'auront pas leur coop. Et donc c'est les deux prérequis pour jouer Kunit, c'est une vitesse qui soit plus haute que votre Hikaru le plus rapide, et une bonne tankiness. Ici moi je l'ai runé, bon vitesse ça c'est obligé je trouve si vous voulez être le plus rapide, en tout cas c'est conseillé. PV% et PV%, comme ça il a une grosse base de PV avec deux petits artefacts de def, comme ça il a une grosse def aussi et il tank bien, parce que je pense qu'en plus il fait des dégâts en fonction de sa def, voilà, des dégâts proportionnels à sa défense. Je vous avoue qu'on se base pas sur les dégâts de Kunit pour gagner le run, mais de temps en temps il permet, j'ai déjà vu comme ça en restant appuyé, voilà, on aurait pu le voir ici, malheureusement c'est pas le cas. J'ai déjà vu le Kunit qui terminait le Nécro, parce que le Nécro il lui restait, je sais pas mais on va dire 2000 de vie. Et c'est le Kunit qui met la dernière petite attaque, qui donne le peps nécessaire. Peut-être qu'ici, ah non, voilà, Verdale il a fait trop de dégâts. C'est Kunit qui mettait la petite attaque nécessaire pour terminer le run et pour empêcher que le Nécro rejoue. Et d'ailleurs, on fait un magnifique record sur ça, 1 minute 31. Je vais vendre tout ce qui est bleu. Ça on va vendre, ça on testera après, ça on va vendre. Je vais relancer. Je vais lancer des runs dragon. Alors c'est possible que ça fail. Je vous avoue que les runs nécro là j'en ai fait. Je dois en avoir fait 200 là depuis que j'ai monté la team. Et j'ai comptabilisé 3 fails. Donc ça peut fail. Évidemment je n'ai pas regardé à chaque fois avec le run auto, c'est la problématique, c'est que je vois pas pourquoi ça fail. Je suppose que c'est le Verdale qui n'est pas assez tanky. Mais ça je me dis qu'avec le boost des bâtiments d'arène il le deviendra, il n'y aura pas de souci. Mais honnêtement 3 échecs sur 200 runs. Voilà, je trouve ça plus qu'acceptable, surtout que les bâtiments de PV, bon bâtiment de dev voilà il est niveau 9, et le bâtiment de PV je pense qu'il est à 1. Voilà, je l'ai acheté, mais je l'ai pas encore monté.
parce que j'essaye de monter un petit peu tout, mais qu'il faut que Verdeil fasse des dégâts, qu'il tank, que la défense des Icarus soit bonne, ça j'avoue que c'est correct. Donc maintenant je touche plus le bâtiment de défense. Mais voilà, il faut que je monte tout. Pour BJ5, il faut aussi que je monte le bâtiment d'attaque et le bâtiment de feu. Donc j'ai pas encore assez de points de gloire que pour tout monter. Mais vous voyez que on va voir sur le boss, hein, si ça tombe ça peut se fail au premier run. Et on clôturera la vidéo, pas sur le fail évidemment, on clôturera la vidéo après ça parce que je pense que j'ai fait plus ou moins le tour. Je vais vite essayer de vérifier, on va juste attendre de voir le run, et puis je referai un petit résumé. Vous voyez qu'ici, le dragon il va souffler un moment, je sais pas quand, mais c'est sûr qu'il va souffler parce que le Verdeil fait pas du tout assez de dégâts. Maintenant je pense, il va souffler après cette rotation-ci, voilà. Bon, le Verdeil, il prend des dégâts mais il survit. Le Kunit, comme il est bien tanky, il survit aussi, il n'y a aucun problème avec ça. Et là, voilà, là il faut tout simplement que Verdeil joue encore un autre tour pour pas qu'il ait le dot, et pas que le dragon le tue. Et là je pense que le dragon le one-shot jamais. Je n'imagine pas que le dragon one-shot Verdeil, même avec le peu de tankiness qu'il est. Enfin, qu'il a, pardon, excusez-moi. On va voir, on va peut-être même pas jouer ici, voilà, il le one-shot pas du tout, donc aucun problème. C'est possible qu'il y ait certains runs qui fail, hein, mais vous voyez qu'en général ça se passe bien. Et on fait un petit temps qui est de combien? Voilà, 1 minute 51, on est proche de mon record, hein, on est à un centième de seconde de mon record. Avec une rune dégueulasse qu'on va évidemment vendre. Mais voilà, la team fonctionne, et donc c'est vraiment une version 2 de Tricaru pour les joueurs qui sont plus faibles et qui n'auraient pas en fait la def nécessaire pour runer les Icarus. Parce que j'ai déjà aidé quelques joueurs de la guilde à préparer leur Tricaru. On avait des defs qui étaient tout à fait potables, hein, qui permettaient de faire les coop à 3, mais on se retrouvait avec des vitesses qui étaient à 30, 30 et 50. Et en fait, 30, 30, 50, même si vous avez la bonne def, et que vous avez un Verdeil correct, mieux que le mien niveau tankiness, en fait, si vous n'avez pas la vitesse nécessaire, vous n'allez pas taper assez de fois. Et donc, petit à petit, le dragon, surtout que quand il est en dessous de ces 30% de PV, je sais plus si c'est 30 ou 40, mais il tape plus fort. Donc petit à petit, le dragon, il va vous avoir, parce que autant votre Verdeil régène, mais pas vos Icarus. Et donc si vous avez besoin de 35 attaques, je vais dire une bêtise, je sais pas combien moi j'en ai eu besoin, mais si vous avez besoin de 35 attaques pour tuer le dragon, si vous faites les 35 attaques et que le dragon n'a le temps de souffler que 2 fois, c'est correct, on vient de voir avec le mien que ça s'est passé. Si vos Icarus sont moins rapides et que sur vos 35 attaques, le dragon a le temps de souffler 4 voire 5 fois, parce que parfois la vitesse est vraiment basse, en fait, votre run ne passera pas. Et donc, tout le monde pense que ce qui est compliqué, c'est d'obtenir la défense. Ce qui est compliqué, c'est d'obtenir le mix de tout. D'obtenir la défense correcte sur les 3 Icarus, plus la vitesse. Le fait de mettre des runes détermination, vous voyez que la rune détermination ici, elle a rien d'exceptionnel, elle a 9 de vitesse, et encore c'est du melee, et l'autre rune détermination qui est là, voilà, elle a 17% de def, 12 de vitesse, c'est pas du exceptionnel, hein, c'est quand même du légendaire, mais voilà, c'est de la chance, ça c'est quoi? Ça c'est du héroïque. Il y a pas de runes qui sont folles là-dedans. Là j'ai des légendaires, mais vous voyez que il y a rien en fait, cette rune-ci, elle a rien, c'était clairement une rune que j'ai montée en espérant proc la vitesse, et malheureusement la vitesse n'est pas montée. Elle a proc en PV flat et en def flat, parce que le autre crit ne sert à rien sur les Icarus. Un petit peu, mais c'est négligeable. Et pourtant, avec cette rune, mon Icaru est correct. Il a 86 de speed, et l'avantage que donne Kunit avec les 16% de def, parce que j'ai 8 deux fois, mais me permet d'avoir la def nécessaire pour que mes Icarus coop, que je n'aurais pas sans ça. Donc voilà, c'était un petit... je pense que j'ai fait le tour. Je parlais un petit peu de l'IRL, de Kunit qui était quand même le sujet, et de la façon dont vous pouvez le runer. Donc évidemment, on va terminer sur lui. Vous voyez que le run dragon se passe. Évidemment, pour runer Kunit, une rune vitesse en 2 c'est primordial. Le reste, vous allez chercher des déterminations, parce que c'est le but du personnage. Si vous lui mettez pas de détermination, il sert à rien. En tout cas, il booste pas votre équipe. Des runes détermination avec un max de vitesse. Et qu'ici, c'est une rune 5 étoiles, mais j'ai plus 15, ça me suffit. Là, c'est plus 14. Et sur ces deux-ci, j'ai 9 et la 42. Donc vous allez vraiment chercher un maximum de vitesse. Et puis, un maximum de tankiness. Ici, j'ai carrément été jusqu'à gemmer et meuler cette rune PV. J'ai même mis une gemme légendaire, apparemment, 11%.
Et il faut vraiment, voilà, là j'ai gémé la def parce qu'il faut vraiment qu'il tank et qu'à aucun moment il ne passe en dessous de ces 70% de PV. Une fois que vous avez ça, votre Tricarou aura beaucoup plus de chances de passer s'il ne passe pas en temps normal. On va juste attendre de voir si je fail ou pas sur ce run là. Normalement, l'effet de la rune volonté, l'immunité, j'avais plus le terme, l'immunité vient de se mettre, donc j'imagine que le Verdéil va finir le travail tout doucement. Mais vous voyez que ça se passe très bien. Dragon, Nécro, Forteresse, tout passe avec cette team là. Le Kunit ne change absolument rien au turn order dans le focus des tours pour la crypte. Et tant qu'il reste au-dessus de 70% de PV, il ne change absolument rien au coop. Donc en fait c'est tout bénéfice pour vous et votre équipe. Ben voilà, je pense que j'ai tout dit. N'oubliez pas du coup de vous abonner à la chaîne et mettre un petit j'aime sur la vidéo. Allez voir la première vidéo Tricarou si vous avez des questions, parce que tout est correctement expliqué dedans avec les tableaux, etc. Et on se retrouve du coup tous les samedis. Pour ceux qui ont déjà oublié le début de vidéo, on va arrêter les vidéos le mercredi pour l'instant, mais on se retrouve tous les samedis pour la suite du let's play sur Skyrim. Et j'ai déjà hâte de vous retrouver pendant les grandes vacances pour reprendre des vidéos sur des petits jeux mobiles ou sur d'autres jeux Switch le mercredi aussi. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et à la prochaine fois. Bye bye.